Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 3 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Tirage au sort au Memorial Act. Yannick Noah a choisi Gaël Monfils et Gilles Simon pour les 2 premiers simples. 4 organisations dont le LKP assignent l'État en justice pour avoir indemnisé les esclavagistes après 1848. Audience demain au tribunal de grande instance. Le melon guadeloupéen va mal, sécheresse, maladie et mévente, les melonniers traversent une crise 20 ans après leurs années fastes sur le marché européen. Le journal, Aurélie Ronze. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du premier tour de la Coupe Davis de tennis entre la France et le Canada, le tirage au sort pour connaître les affiches des matchs avait lieu ce midi au Memorial Act, un tirage effectué par la championne d'escrime guadeloupéenne Isaura Tibus. Reportage d'Éric Pommier. Les présentations et les accolades des joueurs et capitaines des équipes respectives avant la fureur des matchs sur le central des deux mains. Les différentes rencontres sont désormais connues et officielles. Le tirage au sort qui s'est tenu au Memorial Act, dans une ambiance plutôt détendue et conviviale, a tenu toutes ses promesses. En prime, la main innocente de la talentueuse escrimeuse Isaura Tibus pour donner le ton. L'affiche est belle. Au programme, en effet, un premier tour France-Canada qui tient en haleine la presse et le public guadeloupéen depuis de longs mois. En ouverture de balle ce vendredi, Gaël Monfils, choisi comme numéro 1 par son capitaine Yannick Noah, l'enfant du pays affrontera le Canadien Frank Dančević. Le match donne le tempo d'une rencontre qui s'annonce finalement très stratégique. Ouais, ça va être super. Je pense qu'on avait envie que ça commence demain. Je suis le premier à partir sur le terrain et je suis très content. Je suis très content parce que je pense que déjà Gilles avait envie que je commence à jouer. Et voilà, j'espère pouvoir mettre cette équipe sur une bonne base et rapporter ce premier point. Bien sûr, pressé que ça commence. On voulait faire un long stage, on a fait un long stage, mais à partir du moment où on commence à sentir que les joueurs sont prêts, ouais, on est prêt à y aller, quoi. Voilà, c'est un bon timing. Voilà, c'est un bon timing. Le tirage au sort a été symboliquement sympa dans le sens où c'est Gaël qui va ouvrir pour l'équipe de France ici chez lui. Et ouais, je vais essayer de gérer mes émotions. Autre surprise quant au choix du numéro 2 pour l'équipe de France. Gilles Simon devra assurer le 2e point juste après une prétendue logique victoire de Gaël Monfils. Gilles Simon a hâte d'en découdre. Enfin, ça va être... Enfin voilà, la rencontre sera déjà lancée quand j'arriverai sur le terrain, mais effectivement, ce sera à moi de jouer contre Pospisil demain. Et voilà, je me suis bien préparé, je me sens prêt pour ce match. Maintenant, j'espère que je vais réussir à amener ça sur le terrain. Samedi, autre moment attendu, le double gasquet de Tsonga contre Bester Pospisil. Martin Laurando ne peut que se soumettre, l'entraîneur canadien reste serein face à une équipe beaucoup plus forte sur le papier. 4 joueurs dans les 20 premiers, la France est la meilleure équipe de loin qu'on n'a jamais affrontée. On a affronté déjà des équipes qui avaient un Ishikori, qui avaient un top 10, mais le reste de la formation, ça décline un peu. Donc, c'est toute une commande qu'on avait devant nous dès le tirage au sort. Et puis ça se complique aussi avec la terre battue, avec le fait qu'on joue à l'étranger, avec le fait qu'il n'y a plus toute la semaine, que ça ralentit les conditions de jeu. Ben, c'est comme ça, c'est la Coupe Davis et puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut demain. Dimanche, autre configuration, nouveaux enjeux, quel que soit l'avantage côté Canada ou du côté de l'équipe de France. Monfils et Simon devront conclure avec les 2 derniers simples, en face respectivement Pospisil ou Dančević. Verdict très attendu. Et nous a rejoint sur le plateau notre spécialiste en tennis, Éric Pommier. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors, quelques surprises tout de même concernant donc, les affiches des matchs de ce week-end. Est-ce que dans le choix de l'équipe, on peut dire qu'on reconnaît bien la patte de Yannick Noah? On reconnaît effectivement la patte de Yannick Noah qui n'a pas joué essentiellement sur le classement. On sait que l'équipe de France n'a que des ténors parmi les 20 premiers. On s'attendait effectivement à voir Joe Wilfried Tsonga ou même Roger Vasselin, même s'il est dans les 137 mondiaux. On se rend compte que Gilles Simon a été placé en 2e position et bien sûr Gaël en 1re position. Alors pourquoi Gaël? Bien sûr, c'est pour faire... honneur à la Guadeloupe. Honneur à la Guadeloupe, mettre un petit peu d'ambiance, parce que c'est vrai qu'en Coupe Davis, ce qui est important, c'est surtout l'ambiance. On est dans une grande fête du tennis, contrairement à un tournoi du Grand Chelem. Donc il faut mettre de l'ambiance. Et Yannick Noah l'a compris, en mettant l'enfant chéri de la Guadeloupe en pole position. Avec aussi, comme atout,
Une terre battue, qu'il faut le dire, a complètement changé du fait des dernières intempéries. Aujourd'hui, on a une terre battue qui est relativement lourde, avec des balles qui vont s'écraser au sol, ce qui va considérablement gêner l'équipe du Canada. Et je crois que Yannick Noah a fait un bon choix en mettant Gilles Simon, qui est un marathonien, qui pourra donc faire face au jeu de Pospisil, toujours du mal à le dire, vous le savez, toujours face au jeu de Pospisil. Donc je crois que le choix de Yannick Noah est plus qu'intelligent. On reconnaît bien là un capitaine qui a véritablement envie de gagner. Alors, on ne veut pas être trop chauvin, mais est-ce qu'on peut déjà prédire une victoire écrasante de la France ? Logiquement, oui. À entendre le capitaine de l'équipe du Canada, tout est contre eux. Les intempéries, la terre battue. Il est conscient qu'en face, il y a la meilleure équipe de l'équipe de France, les meilleurs joueurs au monde. Il n'y a pas Raonic, bien que Yannick Noah l'a mentionné en conférence de presse. Avec ou sans Raonic, l'équipe de France était venue battre radicalement l'équipe du Canada. Aujourd'hui, que faire face à ce monstre, à ce rouleau compresseur qu'est l'équipe de France? C'est jouer. L'équipe du Canada n'a rien à perdre. Ils ont choisi un Pospisil, j'y arriverai, un Pospisil qui sera en plus à double casquette, parce qu'il jouera non seulement au simple, mais en plus le double. C'est un joueur complet, un joueur qu'il faut redouter, qu'il faut suivre. 1m93, un gros service, donc on retrouve un petit peu la configuration de Raonic. Sauf que Pospisil est quand même, vous avez vu, j'ai réussi, Pospisil a quand même un jeu dont il faut se méfier. Et je crois que Yannick Noah lui-même est conscient qu'il va falloir, malgré une équipe jeune, qu'il va falloir quand même être méfiant. Une dernière question, un pronostic pour les deux matchs de demain? Alors, logiquement, Gaël Monfils devrait être emporté par son public. C'est le premier match, même s'il est conscient qu'il y aura une forte pression. Gaël Monfils est un habitué des tournois des Grands Chelems, habitué à jouer à Roland-Garros devant 45 000 personnes. Donc demain, il donnera la température. Il est conscient qu'il faut marquer ce premier point. Il faut marquer ce premier point pour faciliter les choses pour Gilles Simon, pour qui ce ne sera pas facile. En cas d'égalisation, ça rendra la tâche peut-être plus difficile, mais je crois que Yannick Noah a su mettre en face une équipe qui est prête à tout. Merci Éric Pommier pour ces analyses et puis évidemment on vous retrouvera demain soir pour une analyse complète de ces premiers matchs. Alors demain donc tous en bleu pour soutenir la France, mais ce soir tous en rouge et noir. C'est le mot d'ordre évidemment pour le défilé de la mi-carême. La mi-carême, on le rappelle, qui coïncide à la 3e semaine de la période des 40 jours de jeûne, de pénitence et d'abstinence qui doit mener les catholiques à Pâques et à la résurrection du Christ. C'est le véritable dernier jour évidemment du carnaval avec donc la résurrection de Vaval. Des défilés ont lieu ce soir dans plusieurs villes et c'est le cas comme vous le voyez sur ces images à Pointe-à-Pitre où tout le monde est en place donc pour le défilé qui devrait démarrer dans les prochaines minutes. Des images signées Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen. L'actualité judiciaire à présent avec le LKP, l'UGTG, la Fondation Frantz Fanon et le collectif de l'Ouest de Sainte-Rose qui réunissaient la presse ce matin au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Ces organisations ont intenté un procès à l'État concernant l'indemnisation des esclavagistes. Une audience doit avoir lieu demain matin. Plus de détails avec Jacques Damprobe. 168 ans après l'abolition de l'esclavage, les organisations anticolonialistes emmenées par le LKP et l'UGTG assignent l'État en justice. En cause, l'indemnisation accordée de 1848 à 1870 en pleine Deuxième République aux esclavagistes plutôt qu'à leurs victimes. Une action qui s'appuie sur 2 questions prioritaires de constitutionnalité déposées en mai dernier. Nous avons rappelé depuis plus d'1 an, nous déposons requête devant l'État français pour demander juge à l'État français de condamner la France à ce qu'ils mettent en place des groupes d'experts, d'économistes, de géographes et autres pour évaluer le préjudice que les Indiens Kalina subissent, préjudice que les Africains subissent, les mettent en esclavage et les fait ça a créé la colonisation et la traite négrière. Deuxième bitin, nous demandons également à ce que le juge là condamne l'État français à mettre en place une véritable réforme agraire pour une redistribution des terres, puisque aujourd'hui là, Tignon le monde qui est propriétaire à des milliers d'hectares de terre en Guadeloupe, qui est directement issu de crimes qu'ils ont fait, ils ont débarqué ici pour te mettre en esclavage et massacrer notamment les Indiens Kalina. La question fondamentale est posée, la loi de 1848 qui abolit l'esclavage est-elle conforme au droit? Ironie au pied né à l'histoire, l'argumentation du collectif repose sur la Constitution française. Nous avons estimé que l'article 5 du décret loi de 1848 qui prévoit en loi à l'Assemblée nationale
pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Et la loi de 1849 qui a calculé indemnisation à les propriétaires d'esclaves, ce sont des textes qui ne sont pas conformes à la Constitution à l'État français, puisque la Constitution à l'État français qui a parlé de liberté, d'égalité, de fraternité, de sauvegarde de la dignité humaine, et il est basé sur les fondements essentiels, les grands principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le fondement même de la société guadeloupéenne depuis près de 2 siècles qui est remise en question. La bataille de procédure qui s'annonce risque d'être particulièrement longue. Je pense qu'elle sera beaucoup moins longue que les 150 ans de domination qui suivent ces lois iniques qui ont été votées par la République et qui confortaient l'ordre criminel. Voilà. Donc nous avons des arguments qui sont extrêmement solides. Il est reconnu que ces lois sont toujours d'application. Ça n'a pas été contesté par l'État dans la procédure. Parallèlement au volet judiciaire, le LKP et ses alliés entendent mener une campagne d'information auprès des Guadeloupéens. Objectif, les convaincre du bien fondé de leur action. On ouvre notre page santé avec tout d'abord le dernier point de l'ARS concernant l'épidémie de Zika. La circulation virale est toujours active dans notre département. Aujourd'hui, 66 cas ont été biologiquement confirmés. Des cas répartis dans 21 communes, dont Grand-Bourg de Marie-Galante. Santé toujours avec la 4e journée antillaise de cancérologie. Ça s'est déroulé donc aujourd'hui. Le thème cette année, tumeurs rares et thérapies ciblées. Un séminaire qui avait lieu à la résidence départementale du Gosier. Le reportage de Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen. Ce 4e anniversaire depuis 2012, c'est l'occasion pour les médecins généralistes et spécialistes d'échanger et de collaborer afin d'optimiser les traitements des patients. Alors le but, c'est la prise en charge optimale dans un temps réduit de ces patients. Cette manifestation, c'est vraiment resserrer les liens parce qu'on n'est pas spectateur, on est acteur. Parce que pendant cette journée, nous aurons à témoigner par un cas clinique ce qui nous est arrivé et comment la prise en charge a été faite en ambulatoire, puis secondairement à l'hôpital et le suivi concomitant entre le médecin, le chirurgien et l'oncologue parfois. C'est un moment où les gens s'arrêtent, puisque c'est mi-carême, donc les gens se consacrent à un enrichissement donc, de leurs connaissances professionnelles, au profit du patient, bien évidemment. Le cancer est encore trop présent en Guadeloupe, pourtant le tarif d'une consultation n'est normalement pas un frein à l'accès aux soins de santé pour les patients. Alors il y a une large couverture sociale donc de la prise en charge ici. Ça ne doit plus être un argument avancé pour limiter donc l'accès aux soins. On estime que la couverture sociale elle est de plus de 95% ici. L'aspect financier n'est plus une excuse. Alors messieurs, si l'idée d'aller consulter et d'offrir votre intimité à un docteur vous effraie, pensez aux conséquences d'un cancer avancé de la prostate qui seront bien pires. Tous les patients, dès l'instant où ils entrent donc dans une démarche de soins, ils bénéficient donc d'une prise en charge. Il n'y a pas à se préoccuper, si on peut dire en Guadeloupe, de cette inégalité qu'on peut constater peut-être dans certains pays et qui vise donc la couverture sociale et donc l'accès aux soins. Donc l'idée c'est vraiment que l'homme, dès l'instant où il estime que c'est différent par rapport à... Il a des signes qui sont un peu curieux, qu'il n'avait pas auparavant, qu'il aille voir son médecin traitant. Un dernier conseil santé avec le professeur Suzy Deflo. S'écouter et ne pas hésiter surtout à consulter quand on a des signes qui durent 3 semaines, 1 mois et qui peuvent paraître tout à fait anodins, mais qui peut-être ne le sont pas. Donc consulter, prendre un avis, faire cette démarche et ne pas laisser passer le temps à attendre que les choses se passent. Et le 5 mars, une journée de prévention sera ouverte au public. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, doit arriver ce soir en Guadeloupe. Une visite de 3 jours dans le cadre de la Coupe Davis, mais pas que, puisque dès ce soir, elle rencontrera des sportifs de haut niveau guadeloupéens. Demain, plusieurs rendez-vous consacrés à la jeunesse sont inscrits à son programme. La ministre lancera également en fin de journée la campagne « Ici, je m'engage », une nouvelle action de lutte contre le Zika. Et puis donc samedi, elle assistera au match de double de la Coupe Davis.
On reparle de l'affaire dite Air Cocaïne. L'Égypte a extradé aujourd'hui le Français Christophe Naudin vers la République dominicaine. Criminologue et spécialiste de la sûreté aérienne, il est soupçonné d'être impliqué dans l'évasion de 2 pilotes français condamnés pour trafic de drogue. Christophe Naudin est attendu cette nuit à Saint-Domingue. Il sera présenté à un juge dans les 48 heures pour être mis en examen. La République dominicaine interpellée par ailleurs par la Commission interaméricaine des droits humains. Vous le verrez pourquoi dans quelques instants. À Antigua, la compagnie aérienne de la LIAT a décidé d'annuler la surcharge carburant. Mais tout de suite, direction la Guyane. Voici la Minute Caraïbe. Guyane, un laboratoire de biosécurité. C'est un bijou de technologie, ce sont les termes du directeur de l'Institut Pasteur s'agissant du tout nouveau laboratoire de biosécurité de niveau 3 appelé Labo P3+, inauguré lors du passage en Guyane de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Ce laboratoire, spécialisé dans les maladies vectorielles, servira à la recherche sur les fièvres hémorragiques en Guyane et en Amazonie. Le laboratoire est un local ultra sécurisé dans lequel des scientifiques en combinaison analysent des agents pathogènes de classe 3, des micro-organismes pouvant provoquer tuberculose, dengue et fièvre hémorragique. Le Labo P3+, sera la référence pour les Antilles et la Guyane, car aucun équipement similaire n'existe aux Antilles. Ce labo est même désigné par Cayenne comme un futur outil de collaboration étroite avec le Brésil, lequel, malgré ses 200 millions d'habitants, n'a pas un laboratoire avec de tels systèmes de filtration. République dominicaine, la CIDH demande réparation. La Commission interaméricaine des droits humains appelle la République dominicaine à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la nationalité des Dominicaines et Dominicains d'ascendance étrangère. Cette décision permettrait aux milliers de personnes frappées de manière arbitraire et rétroactive par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine de recouvrer leur nationalité et d'éviter leur expulsion du territoire dominicain. En effet, un arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine du 23 septembre 2013 a enlevé la nationalité dominicaine à plusieurs milliers de Dominicains et Dominicaines, pour la plupart d'origine haïtienne. La Commission interaméricaine rappelle que les expulsions collectives sont contraires au droit international et invite la République dominicaine à respecter les droits humains et à s'engager. La CIDH rappelle que les expulsions collectives sont contraires au droit international et invite la République dominicaine à respecter les droits humains et à engager un dialogue sincère avec Haïti pour améliorer cette situation. Rappelons que depuis 2009, ce sont plus de 66 000 personnes déjà rentrées en Haïti, selon les autorités dominicaines. L'Organisation internationale pour les migrations estime que plus de 18% de ces retours auraient été forcés, soit près de 11 800 personnes. Antigua, la LIAT annule la surcharge de carburant. La LIAT a décidé de répercuter la baisse du prix du pétrole sur le prix de ses billets d'avion. Depuis le 1er mars, la compagnie antigouaise a supprimé la surcharge carburant sur une dizaine de ses destinations caribéennes. Une offre alléchante pour les voyageurs, même si les tarifs restent encore élevés pour une population caribéenne peu argentée et où le seul mode de déplacement inter-îles est l'avion. Les compagnies des Antilles françaises n'ont pas encore emboîté le pas. Il vous faudra en effet débourser plus de 68 € de surcharge carburant pour un aller-retour Pointe-à-Pitre Fort-de-France sur un vol de 45 minutes et plus de 71 € pour un aller-retour Pointe-à-Pitre Cayenne. Retour en Guadeloupe. Depuis le 1er mars, le groupement de producteurs Caraïbes melonniers a lancé l'opération Melon de Pâques, une opération que l'on vous a présentée hier sur Alizé. Il faut savoir que cette profession rencontre des difficultés avec notamment un marché qui est moins florissant. Laurent Moutoussamy est melonnier à Anse-Bertrand. Son portrait est signé Karine Gielman. Jean-Baptiste a 17 ans. Il est en première année de bac agricole. Le matin, il accompagne son père, Laurent, dans les champs de melons, par beau temps ou comme aujourd'hui, sous la pluie. Depuis tout petit, depuis que je suis né à peu près. Depuis tout petit, j'étais dans les champs avec mon père qui travaillait dans le melon. Et il m'a appris tout le savoir-faire pour avoir un melon de bonne qualité aujourd'hui. Il inspecte les feuilles, observe les melons. Laurent Moutoussamy a 3 fils, tous dans l'agriculture. Le melon, c'est une histoire qui remonte bien avant leur naissance. Avec une rencontre, celle de Claude Boyer. Ça fait 33 ans aujourd'hui, on se connaît. Et depuis ça qu'on est ensemble, on travaille toujours en symbiose. On n'a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai au départ qu'on a gagné un peu d'argent dans le melon. Bon, depuis quelques années,
Il n'y a pas d'argent à gagner encore. Et heureusement qu'on a un petit peu de subvention et on arrive à faire surface. Mais c'est vrai, au départ, c'était bien, mais plus maintenant. C'est un melon qui va être prêt dans 15-20 jours. Et ici, on est sur une parcelle de 30 hectares. Donc, si tu veux, c'est des melons qu'ils arrivent à temps à Pâques. C'est pour ça qu'on laisse cette parcelle-là, parce qu'à Pâques, on fait beaucoup de tonnage. Donc, si tu veux, à Pâques, on passe à 100 tonnes à 110 tonnes le jour. Aujourd'hui, il y a plus de 250 producteurs de melons en Guadeloupe et en Martinique. Les parcelles sont fatiguées, le marché des Caraïbes trop petit. Il n'y a plus d'argent pour la production de melons. Laurent est obligé de se diversifier. Je fais autre chose avec mes fils pour qu'on puisse vivre quand même. Hein. Mais si on attend sur l'agriculture seulement, c'est pas possible parce qu'on fait la canne aussi. Hein. On fait la canne, on fait plein d'autres choses. On est en train d'investir un peu partout avec mes 3 fils. Ouais, je suis obligé. Travailler avec ses fils, c'est une fierté. Pour lui, il est important que les jeunes reviennent dans le secteur agricole. Et moi, je demande d'un grand retour des jeunes pour l'agriculture parce que la terre n'est pas ingrate, il donne toujours à manger. Alors donc, je demande les jeunes de faire des formations pour être dans la terre compétents. Ça fait vivre, ça ressent l'amour dans l'agriculture, la richesse qu'il y a dans la Guadeloupe. Partout de la récolte déjà, on sait celui-là c'est un Philibon, celui-là c'est un flamboyant, celui-là c'est un 3e choix. Donc tous les melons, on fait la récolte au champ, on l'emmène à la station de conditionnement à Moule. Et c'est à partir de là qu'il y a des filles qui font des tris, il y a les calibraises et tout. Et ici, celui-là, c'est un melon Philibon, celui-là c'est un flamboyant, celui-là c'est un 3e choix, celui-là c'est un déchet. À partir de là, on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir des bons melons. Mais tu sais, nous, ça fait plus de 33 ans qu'on est dans le melon. Donc si on ne sait pas faire un bon Philibon, eh bien, c'est pas la peine. Une fois arrivé à maturité, le melon est récolté, puis envoyé au moule, à l'usine de conditionnement. Un melon récolté le matin et le jour même, sur vos étals. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. Grisailles et averses seront au rendez-vous, en espérant d'ailleurs que la pluie ne s'invite pas trop sur le cours central du vélodrome de Gourdeliane pour le premier tour de la Coupe Davis. Les températures afficheront dans la matinée entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Camping Paradis. L'actualité locale et régionale revient demain dès 12h30. Excellente soirée sur Alizé.